La zone libre, Alvin, pour vous accompagner. Et là, en l'occurrence, la section d'assaut pour What's the House. What's up, baby? Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ah oui, d'accord, excusez-moi, baby, ok. Je parlais. Comment vas-tu, Marine? Marine qui est un petit peu la co-animatrice de cette émission. Je sais pas pourquoi je dis un petit peu, t'as souvent des gens qui... c'est pas grave, un petit peu l'animatrice, la co-animatrice de cette émission. Bonne semaine, bonne vibes? Non, bonne vibes. Il faisait beau aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais il faisait beau. Bon, j'ai vu ça, t'es bien habillée et tout. T'es ça, stylée. T'as de la classe, hein, franchement. Toujours stylée, j'ai toujours la classe, c'est comme plaisir. Non. Ça basket. Ok, on va en parler dans un instant. Sinon, ça va toi cette semaine? Ouais, nickel. Marine? Non, nickel. Examen, mais nickel. Ok, d'accord. Tu m'as dit que t'as déchiré les examens ce matin. Ouais, je sais pas comment, mais je l'ai fait. Ça devait être le soleil, effet soleil, tu vois. Genre, donc, ça m'a illuminé mon cerveau. Ok, donc tu m'accompagnes justement jusqu'à minuit pour cette antenne libre, on va dire. Et ici, en l'occurrence, nous avons un invité d'exception. Il s'appelle Préziage. Bonsoir, Prézi. Salut. Ça va bien? Ça va bien? Tout va bien? Cool. Non, cool, tout va bien. Ok, d'accord, impeccable. C'est bien parce qu'en même temps, je testais les micros pour voir si ça fonctionnait bien. Ça donc, aussi, t'as capté ça aussi? Ok, d'accord. Mais bon, je me suis grillé moi-même, c'est pas grave. Préziage! Motherfucker bitch! Je voulais parler anglais. Mais pourquoi chaque fois qu'on veut parler anglais, on commence par motherfuck? Je comprends pas. Mais non, mais ça donne super bien. Je sais pas, c'est le seul truc universel. Exactement. Universel. À mon avis, c'est ce que. Bah oui, tout le monde comprend ça, donc forcément, c'est. Alors, Préziage, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, et il y a des Liégeois, je sais pas si t'as déjà fait quelque chose à Liège. Ouais, toujours. Rapper. Ah, t'as rappé? Ouais, parce que t'as dit quelque chose à Liège. Ok. D'accord. Il vit un grand moment de solitude. Oh non, c'est pas juste, Comment je vais t'avoir tôt ou tard? On va durer longtemps, toi et moi, on va durer longtemps. Alors, Préziage, c'est ce single-ci, vous avez sûrement déjà entendu ce single-ci. Prézi, on va faire une tuerie. Il avait... Écoute. Alors, tu avais choisi une petite fille dans ce single-ci. Exactement. C'est ça? Ouais. Et c'est une version remix que j'ai. Mais ça tue en plus. Ah ouais? Si t'as la version remix. C'est la version, tu vois, 2.0. 2.0, c'est ça. Top of the top. Ça ressemblait à ça. Vous avez sûrement déjà entendu. Et alors, t'as sorti un single qui a juste déchiré. C'était le morceau. Bon, il y a eu La Famille, il y a eu pas mal de singles, etc. Mais j'essaie de faire évidemment. Écoutez ce que ça donne. J'arrive en bague et qui élimine dans le iPod. La démarche appropriée, oui, je suis à la main. Et c'est un morceau de Rue Neuve, écoute. Toujours rétro, décalé à ce, je suis ce mec à part dans le métro. Je me suis jamais, j'ai trop peur de salir mes fringues. Le métro c'est pas propre et c'est déjà dit, j'ai un style de dingue. Je fais gaffe à ma belle gueule, souvent stylé en purple. Associé à ça, des lunettes à la Zip Urkel. Yeah, mon style vient tout droit des magazines de mode. Vogue, Fashion Paris. On aura l'occasion évidemment de l'entendre tout à l'heure. Et puis t'es également en mode lover avec le morceau Te laisser partir. T'as essayé, t'as essayé de pécho aussi. Hein. Non, mais bon, voilà. Mais non, mais à un moment donné, dans la vie d'un artiste, on est obligé de faire le lover, tu sais. Un petit peu comme Usher. Hein. Dans la vie d'un homme. J'aurais pu te dire tout ce qu'un homme peut dire à une femme. Le genre de mot qui dans un cœur réanime une flamme. Mais j'ai préféré te laisser partir. Car je reconnais, notre histoire est finie. Et l'instant où toi et moi on s'était dit. Ça a juste cartonné, hein, Préziage. Non, mais cool, franchement. Non, franchement, c'est juste des singles juste de taré. Alors, Préziage, artiste belge, tu débarques de quelle commune d'ailleurs de Bruxelles? D'Etterbeek. Ah, mais je suis né à Etterbeek, bordel de merde. Je te jure, je suis né à Etterbeek. On est copains. On est amis. Je te jure. Tu sais que moi, je suis né dans un hôpital qui s'appelle Baron Lambert, qui n'existe plus. Mais je suis né là. Bon, pas évident. Donc, mais non, mais c'est une polyclinique qui existe toujours. Donc voilà, je suis né là-bas. Donc je t'emmerde. Mais voilà, ton moment de solitude, tu viens de l'avoir. Oh non, c'est pas juste, Je cru que je l'aurais eu dans une heure, quoi. Mais là, ça allait plus là, vite. c'est direct. Non, mais c'est clair. Alors, Préziage, évidemment, artiste belge, tu cartonnes là. T'as fait un single. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de Rue Neuve, mais t'as fait également avec le remix. Hein. Exactement. Il y a eu James Dino. Dédiqué, exact. Il y a eu Trésor, Original Human également, Human. Trésor, etc. Donc il y a eu des artistes. Donc, James Dino. Donc c'est juste un truc terrible. Alors évidemment, t'es partout. Tu cartonnes en ce moment.
On peut le dire. Ça va. Voilà, mais non, mais... On se débrouille. Ah, ça fais va. pas le... Quoi l'humble. Je suis pas encore où je veux être. Donc, pour le moment, je me débrouille. Encore heureux, la perfection n'existe pas. La quoi? La perfection n'existe pas. Si, madame, ça existe. Ah ouais, Exactement. C'est moi la perfection incarnée. Tu veux ton moment de solitude, toi aussi. Ok, je vous laisse ce grand moment. En tout cas, tu cartonnes là depuis combien d'années là t'es dans le rap? Ben, officiellement, quand même 2009, enfin 2010, 2009-2010 où officiellement on commence à réellement faire les clubs. Ouais, 2009. 2009. Ok, d'accord. Réellement, ça a cartonné. Ouais, avant on s'amusait, on était là, on rigolait un peu et tout ça. Et 2009, on s'est dit non, on va réellement commencer à travailler. Ok, d'accord. Et être sérieux. Tu écris pas mal parce que c'est vrai que je t'ai eu une fois au téléphone, tu m'as dit écoute, j'écris. Tu écris tous tes singles? J'écris tout. Tu écris tout? Tout. Du début à la fin? Du début à la fin. Okay. Et je vais même jusqu'à des fois la conception du son. Des fois j'écris, j'ai le son en tête. Et après je vais voir les beatmakers, j'ai une idée. Et on part de là et le texte est prêt, tout est prêt. Et justement, comme on discutait tout à l'heure, j'écris aussi dans mes rêves. Sérieux? Ouais, non mais c'est vrai, en plus des fois quand je dis ça, les gens... Non, mais quand je dis ça, les gens ils croient que je blague. Il y a des fois, je rêve, j'écris le truc dans mes rêves. Et je me réveille, je me dis, j'avais dit quoi? Ah ouais, cool. Et tac. Et en fait, c'est pour gagner. Tu t'en souviens, toi, de tes rêves? Non, sérieusement, c'est pour gagner du temps. Fantastique, le mec qui se souvient de ses rêves. Et je me souviens exactement du texte et les 16 mesures ou je sais pas combien de trucs. Et je me dis, ouais, cool, comme ça, je gagne du temps. Ah bah, c'est excellent. Bah ouais. Le mec est juste hyper opérationnel. Salut. Salut, je travaille jour et nuit sans savoir. Même non, mais imagine le délire de dingue. Je dors, mon corps se repose, mais j'arrive à écrire le texte comme ça. Quand je me réveille, je suis frais, je continue. C'est terrible. Non, mais quand je l'ai fait, j'étais trop content. Non, mais c'est vrai que c'est juste excellent. Alors, on va parler des morceaux, justement, des premiers morceaux que tu as sortis. Le morceau Nananana. Ouais. Et c'est un morceau, explique-nous un petit peu comment s'est passé ce morceau. En fait, le morceau est parti d'un délire avec la fille de mon manager, Lilia. Ouais. Donc, on finissait en fait une session studio. Ouais. Donc on avait fini un enregistrement, la condition d'un son. Et de là, elle arrive et on se dit bon, avant de partir, on va faire un petit quelque chose et tout pour rigoler et voilà. Ouais. Et en fait, on a commencé sur les premières notes de l'instru. Ouais. Et c'était le tin. Et là, on s'est dit, ah non, il y a un truc à faire. Ouais. Et elle était juste à côté. De là, on est parti sur la gimmick nananani nanana. J'ai écrit un truc là directement et on a enregistré ce truc en one shot et voilà quoi. Est-ce que c'est ce morceau justement selon toi qui a fait qu'à un moment donné ça a explosé pour toi? En fait ce morceau a été à double tranchant. Dans le sens où, ah oui, quand même. Parce que c'est vrai que pour pouvoir imposer une petite fille de je sais pas moi 7 ans dans le milieu hip-hop. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans. Ok, ouais. D'accord. Ouais, bah tu vois comme quoi. Mais non, mais elle avait beaucoup de maturité en tout cas. Non, c'est certain. Et c'est clair qu'ici imposer un style comme ça qui est à la fois marrant parce que c'est très marrant de se dire bon bah on va introduire une fille comme ça et ça a cartonné. Le truc c'est ça, c'était la base de ce délire, c'était vraiment du second degré. Ouais. Du second degré, c'était de reprendre le concept du rap avec les phases, les punchlines, les trucs un peu crus, mais le tourner dans une version un peu infantile. Ouais. Faire le truc vraiment à la gamin avec une petite de 4 ans qui fait le refrain. Et moi, dans mon message, qui amène un message quand même, mais un message avec une touche un peu infantile. Ok, d'accord. Écoutez, je vous propose d'ailleurs de l'écouter. On va revenir évidemment avec ton actualité, ta vie. On va parler de tout, hein, ta vie sexuelle et tout. Pas de problème. On va parler de tout ça. Allez, voici Présillage, ça s'appelle Nanana. Voici la version remix, ça se passe dans la zone libre. Bienvenue tout le monde. Oui, mec, appelle-moi Prési, appelle-moi Lila, appelle-moi Prési, appelle-moi Lila. Nananani nanana, nananani nanana. On a prévu donc l'album sur fin d'année, de cette année, début de l'année prochaine. Ouais. Donc là maintenant ce qu'on a fait c'est sortir un projet qui s'appelle OVNI. Donc c'est une net tape disponible sur internet uniquement et en téléchargement gratuit. C'est dingue. Donc en gros on a travaillé un album avec tous les moyens d'un album, contacter des beatmakers, travailler des vraies chansons, des vrais singles, masteriser le produit, le mixer, le masteriser, travailler un visu, travailler une communication
et le proposer en fait au public gratuitement. C'est dingue. Dans un premier temps, pourquoi avoir choisi on s'est dit voilà, on veut réellement que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, encore plus maintenant. Ouais. Le fait de venir avec un produit payant, ça freine un peu les gens qui ne connaissent pas réellement qui est le personnage, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que ça te projette pas justement dans une image où c'est gratuit, on te prend pas au sérieux? Ah non, justement, on a lâché quelques produits, quelques singles juste avant pour montrer que justement le produit qu'on vous propose pourrait se retrouver dans les bacs, pourrait être un premier album officiel de d'autres artistes, mais nous on vous le donnera gratuitement pour vous montrer que pour découvrir un petit peu, pour découvrir réellement le truc, mais déjà de manière gratuite. Et en se disant que voilà, il peut faire ce genre de trucs et il les donne gratuitement, qu'est-ce que ça peut être quand ce sera payant? Ok. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un petit peu ça. Ok, ouais. D'accord. Et alors, forcément, ça va t'ouvrir les scènes. On t'entend pas beaucoup, et on n'entend pas beaucoup de scènes. Tu fais pas beaucoup de scènes, tu en fais pas énormément. Pourquoi? Voir pas du tout. Alors j'aime bien. Ouais. Je suis un grand timide. Ah non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui pas du tout. Qu'est-ce qui fait que justement c'est vrai qu'on n'entend pas parler, on entend beaucoup de scènes d'artistes belges et toi t'es vraiment un peu en retrait. Pourquoi? Parce que je viens avec un univers. Et que peut-être tu nous les casses avec ton univers. Non mais c'est vrai au final, tu vois, mais je sais que tu me taquines. Mais le truc c'est qu'au final, beaucoup de personnes me donnent cette impression de ne pas être encore assez prêt pour ce genre de délire, ce genre de proposition musicale. Ok. Dans le sens où aux États-Unis, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, ils font ce genre de truc, ça passe. Ouais. C'est une musique tout à fait normale. Je veux dire, s'ouvrir et proposer d'autres trucs divers dans un même album, c'est tout à fait normal dans la musique. Ouais. Mais ici, non. On est bloqué aux années 90. Ok. Et donc, de ce fait, quand moi j'arrive avec un concert scénarisé, avec une histoire scénique, avec tout un délire qui n'est pas juste venir et taisez-vous et écoutez-moi, participer à mon concert, écouter un peu l'histoire, parce qu'en fait tout mon concert se déroule sous forme d'histoire. Tous les sons se suivent et c'est une grande histoire en fait qu'on déroule sur scène avec des intervenants et tout. Et ce genre de délire, on m'a dit non mais t'es trop dans le délire, tu parles trop sur scène, on veut juste entendre les chansons, un truc. Donc au final... Ton pote là, tu t'appelais comment? Maxime qui a un petit peu toussé. Pourquoi t'es pas trop d'accord avec lui? J'ai envie de foutre un peu la merde. Parce que c'est vrai que tu toussais, t'étais pas trop d'accord avec lui. Oui, parce que là, il est un peu politiquement correct. Faut dire les choses comme elles sont. Non, mais bon, à chaque fois, c'est non, président, non, mais tu es très visible déjà, faut laisser la place aux autres. Ouais. Les autres qui sont là chaque fois, donc au bout d'un moment. Donc en fait, c'est ça. En fait, il y a un décalage. C'est vrai qu'en ce moment, encore plus maintenant qu'avant, avec tous les trucs qu'on fait, beaucoup de personnes qui nous suivent, donc sur Internet, qui nous suivent via le net, s'étonnent qu'on ne se retrouve pas en fait sur des événements qui sont organisés. Donc il y a un décalage entre les gens les artistes que les gens suivent sur le net et les affiches et la playlist ou je sais pas ce qu'on peut dire, enfin le listing des concerts. Quand ils doivent aller en concert ou en festival, ils sont super étonnés à chaque fois que c'est pas ces mêmes personnes qu'on retrouve. En clair, quand est-ce que tu prévois d'être sur scène? En clair, normalement c'est vacances-ci. Je n'ai pas encore de confirmation truc, on commence à démarcher. Donc on peut dire clairement que c'est la première radio où tu commences à faire ta promo. Oui, on peut dire que je commence à faire l'interview en tout cas ici exactement. Et tu ferais juste des concerts en Belgique ou tu prévois de voyager et tout? Non, on a prévu d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce que ce qui se passe, les gens d'ailleurs sont intéressés par ce qu'on propose. Non, mais oui justement, mais c'est vu que tu disais que ailleurs c'était plus ouvert. Au niveau en tout cas musical, justement, est-ce que toi aussi t'y vas, aussi on a commencé en fait, mais nickel. Ce que je trouve stupide, c'est d'aller voir ailleurs alors que on essaie de défendre des trucs. On a fait des morceaux comme BX City qui représentent cette ville. On a fait des morceaux comme Rue Neuve qui parlent de cette ville. On a fait des morceaux qui parlent de Black and Yellow Red, qui parlent de la Belgique. Un autre qui était pendant les élections politiques, enfin le chaos un peu politique en Belgique pré-juin. Et au vu de tous ces trucs où en fait on arrive avec un truc super fédérateur, on arrive quand même à être mis à l'écart et que ce soit les pays limitrophes qui nous appellent, nous disent mais c'est quoi ce truc, comment ça se fait qu'on connaissait pas et puis voilà. Le meilleur du son hip-hop dans tes oreilles, c'est la zone libre sur Radio Almanach.